Alors ce soir, fait exceptionnel, nous allons remettre deux éditions, 2019 et 2020, puisque la crise sanitaire ne nous avait pas permis de remettre les grands prix de l'édition 2019. Donc on va commencer tout de suite, même si les lauréats sont déjà connus. On va commencer par 2019. Le jury était présidé par Béatrice Parino, rédactrice en chef adjointe du magazine Le Point, que je vais inviter à nous rejoindre. Merci Béatrice. Donc le Grand Prix a été décerné dans deux catégories en 2019. Pour 2019, presse écrite et audiovisuelle. Je te laisse annoncer. Alors avant tout, bonsoir. Avant d'annoncer, merci Adrien, merci à tous. Et à l'ensemble des candidats, vous étiez 61. Alors Adrien m'avait dit, Béatrice, préside le jury, tu verras, ça sera cool, ça sera, les textes sont calibrés, il n'y aura pas beaucoup de candidats. 61, c'est quand même, c'était pas mal, et on a fait les choses assez, voire très sérieusement. Donc, c'est pour vous dire que vous n'avez pas démérité, loin de là. Alors le Grand Prix pour la presse écrite est remis à Marie. Bravo, en plus moi ça me fait plaisir puisque c'est de l'agriculture mais c'est surtout de l'agroalimentaire pour son papier sur la filière végétale qui se structure. Bravo. Donc Marie-Cadou, je vais vous dire ça, c'est marqué le 19 janvier 2019, si tu veux bien revenir. Je voudrais remercier les membres de l'AFJA, la présidente du jury 2019, Béatrice Parino, ainsi que la rédaction en chef de LSA, Yves Puget, Florence Bray et Jérôme Parigi, avec ce sujet sur la structuration des filières végétales, qui a été publié en janvier 2019. J'ai voulu m'intéresser au rôle que les industriels peuvent jouer auprès des agriculteurs et dans la transition alimentaire. Ce prix me touche beaucoup et je voudrais le partager avec les agriculteurs, les chefs d'entreprise, les directeurs d'usines qui depuis des années prennent le temps de me recevoir et puis de m'expliquer leur métier. Voilà, beaucoup savent qu'une nouvelle voie est à tracer. Et dans ce contexte en pleine évolution, le magazine LSA accorde de plus en plus de place à ce type de sujet. Et évidemment, je m'en réjouis. Je voudrais partager ce prix avec mes amis journalistes de la presse agricole, agroalimentaire, auprès desquels j'ai beaucoup appris depuis un premier reportage en Écosse il y a quelques années. Donc voilà. Et puis enfin, je voudrais des esprits à Cyril, Octave, Léo et Sosa. Je vous remercie infiniment. Alors, le Grand Prix dans la catégorie audiovisuelle a été remis à Anne Lorchouin pour son reportage Paysans, chercheurs et régénère l'agriculture, diffusé le 29 septembre 2019 sur France Culture dans l'émission Grand Reportage. Donc, Anne-Laure, si tu veux bien nous rejoindre. Bravo. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à l'AFJA pour avoir distingué ce prix, pour avoir donné ce prix, mais ce reportage que j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner et j'imagine que c'est aussi ça qui a été primé. Je voulais remercier aussi Annie qui est là et qui est ma réalisatrice parce qu'en radio, il n'y a pas de bons reportages sans bonne réalisation et c'est aussi l'occasion de redire que c'est un métier très important, en radio et en télé aussi je pense. Merci évidemment à France Culture qui accepte avec beaucoup d'enthousiasme à peu près tous les sujets que je leur propose dans le domaine agricole, dans tous les formats, et ça c'est une vraie chance, donc merci à cette formidable radio. Et puis surtout merci Xavier, Séverine, Fabien, François, Claude, l'autre François, Bruno et Julia, à Jean-Martial, Estelle et Véronique, donc c'est tous ces paysans, ces agriculteurs, agricultrices, ces chercheurs et ces chercheuses, tous ces trinômes, binômes, quadrinômes qui m'ont accueilli pour le tournage de ce reportage, qui m'ont nourri aussi dans les deux sens du terme, parce que souvent quand on va voir les agriculteurs, on est nourri aussi au sens littéral. Et dont le point commun est d'avoir beaucoup réfléchi sur leur métier, beaucoup osé, beaucoup tâtonné, beaucoup expérimenté, d'avoir été aussi, il faut le dire, pris pour des fous, un peu parfois par le reste de leur profession, et de n'avoir jamais hésité, tous ces hommes et ces femmes, à aller chercher de l'aide dans les centres de recherche, dans les CETA, dans les CUMA, au CIVAM, dans les réseaux d'agroforesterie, enfin toute cette galaxie de centres de ressources agricoles que j'ai voulu montrer aussi dans ce reportage et qui
qui sont formidables. Donc merci à eux parce qu'ils sont l'illustration qu'en travaillant ensemble, et c'est ce que j'ai voulu montrer dans ce reportage, et en travaillant ensemble, on va plus loin. Donc je leur dédie ce prix. Et je félicite aussi mes autres collègues primés, les absents également et les présents pour ces reportages de grande qualité que j'ai eu l'occasion aussi de lire, voire de primer pour l'année 2020. Merci beaucoup. Alors, le prix Graines d'innovation de l'année 2019 a été accordé à Virginie Garin pour sa chronique C'est notre planète, diffusée le 11 novembre 2019 à 8h15 sur RTL. Hélas, Virginie n'a pas pu venir ce soir, elle est en reportage, mais elle nous a adressé un petit mot en vidéo. Voilà, nous pouvons l'écouter. Monsieur le ministre, mes chers collègues, bonjour à tous. D'abord, merci pour ce prix, parce que ça fait 27 ans que je m'occupe d'agriculture sur RTL. Donc ça me fait très plaisir que mon travail soit reconnu par mes confrères. En plus, c'était pour un sujet de chronique sur le tracteur high-tech connecté, après le salon de Hambourg. C'est un sujet que j'aime bien parce qu'il illustre mon attachement à parler de l'agriculture sous des angles positifs. Hein, l'actualité agricole, c'est souvent dans les médias généralistes la mauvaise moisson, les conséquences du gel, les pollutions. Moi, je m'attache à en parler le plus souvent possible sous l'angle des solutions des femmes et des hommes qui font un métier dur et magnifique. C'est l'un des métiers qui a sans doute le plus évolué depuis 50 ans et il est enthousiasmant. Alors à RTL, je m'occupe d'agriculture et d'environnement. C'est pour ça que je ne suis pas avec vous aujourd'hui. Je suis en reportage dans le massif du Mont Blanc sur les conséquences du réchauffement climatique. Donc pardon si je ne suis pas avec vous, mais c'est un tournage qui me tenait particulièrement à cœur. Alors justement, je profite juste de cette petite vidéo pour faire passer un message à propos de ce lien entre agriculture et environnement. Malheureusement, depuis 3-4 ans, je constate, comme vous, des tensions de plus en plus exacerbées entre ces deux mondes qui pourtant, je pense, aiment tous les deux la nature. Alors j'ai vu des rancœurs, des haines se nourrir, y compris même dans un gouvernement précédent, entre les ministères. Il fallait mettre un casque quand on appelait les deux cabinets le même jour. Alors je pense que chacun à notre niveau, nous devons essayer d'apaiser ces tensions. En ce qui nous concerne, nous journalistes, c'est en apportant une information scientifique, sérieuse, apaisée et qui permette d'apporter ce qui manque le plus aujourd'hui, c'est-à-dire la nuance. C'est un beau mot important, la nuance. Donc je sais que les lauréats de ce prix de l'AVJA ont ce même souci. On a du travail. Alors je vous félicite tous pour votre prix et je vous dis à bientôt. On va passer donc à l'édition 2020. C'était Isabelle Masson, journaliste à l'AFP, qui était présidente du jury, qui, pour des raisons de santé, n'a pas pu venir ce soir, hélas, donc elle est avec nous par la pensée. Le Grand Prix de l'AVJA 2020 a été remis à Éric de la Chênaie pour son reportage à Rouen, La guerre des haies, publié dans le Figaro du 30 décembre 2020. Est-ce que tu peux venir nous rejoindre, s'il te plaît ? Eric. Ah, merci Eric. Ouais, c'est émouvant de vous voir tous. Excellent. Merci bien. Alors je sais que tu as préparé un discours, donc nous t'écoutons. Je peux enlever le masque. Alors, oui, j'écris pour parler dans tous les sens, surtout que le temps est compté. Monsieur le ministre, monsieur le président de l'AVJA, chers collègues et amis, mesdames, messieurs, je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur le ministre, de nous recevoir ici, malgré votre agenda bien rempli, et de participer financièrement à ce prix. Je tiens également à remercier l'AVJA, et tout particulièrement son président, Adrien Cahuzac, sa trésorière Nicole Ouvrard, et son animatrice Fleur Bouteiller, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Effectivement, comme tu l'as dit Adrien, le Grand Prix du journalisme agricole a 55 ans. 54 ans, c'est moi qui vais avoir 55 ans demain. C'était une date facile à retenir et un beau cadeau d'anniversaire et une belle reconnaissance professionnelle après 13 ans passés à la rubrique agricole, 10 ans au sein du Figaro Économie. Maintenant, c'est Olivia Detroya qui fait du très bon boulot. Et moi, depuis 2018, je suis cette rubrique et je l'ai élargie à la ruralité dans la rubrique Société des pages blanches du Figaro.
Alors donc j'ai eu la chance que mon article intitulé Arvance, et non pas Rouen comme en Seine-Maritime, mais Arvance en Loire-Atlantique, la guerre des haies, retienne l'attention des membres du jury. Et je remercie sa présidente Isabelle, qui n'est pas là malheureusement ce soir, de me l'avoir décerné, ainsi que les autres membres du jury. Et je félicite mes confrères présents et absents pour aussi leur prix, et invite tous ceux qui n'ont pas été primés à retenter leur chance, ou à tenter leur chance d'ici la fin décembre, à la fin de l'année. Bon, alors, fin janvier maintenant. Ok. Merci. Alors, juste un petit mot, rassurez-vous, je n'ai plus qu'une heure. La genèse de cet article, en fait, a commencé un jour de mai 2020, en plein confinement, où après avoir participé à l'émission Le Monde en face sur France 5, dont le monde était le retour à la Terre, un agriculteur de Rouen, sans doute ému ou interpellé par les propos que j'avais prononcés sur les haies, m'a interpellé, m'a envoyé un courrier très émouvant dans ma ferme. Je ne sais pas comment il avait trouvé l'adresse de ma ferme à Josévaille en Mayenne, et m'a alerté en me disant qu'il y allait avoir un remembrement dans sa commune. Alors, c'est une mesure totalement à contre-temps, parce qu'on mesure aujourd'hui les désastres écologiques, les remembrements des années 60-70, même Pisani, qui est à l'architecture de cette réforme et restructuration agricole qui était certes nécessaire, a dit qu'on avait été trop loin, et en supprimant 70% des haies. Donc on commence à replanter maintenant, d'ailleurs grâce avec le plan de relance et des aides du ministère de l'Agriculture, mais aussi des collectivités locales. Mais si certains regroupements de parcelles étaient nécessaires, parce qu'il fallait faire évoluer le cadastre, et aussi l'évolution technologique des machines de plus en plus grandes, il fallait laisser passer les machines dans les champs, et certaines haies étaient nécessairement arrachables. En revanche, on a été trop loin. Un exemple, ces champs à perte de vue que l'on voit en traversant le bassin parisien, en allant au sud, à l'ouest, au nord, on s'aperçoit depuis le train que les seuls arbres qu'on voit, c'est souvent des éoliennes. Il n'y a plus du tout de vie, sous terre ou sur terre, et c'est réduit à portion congrue, on commence à revenir en arrière. Donc, plutôt que de considérer les arbres et les haies comme des ennemis, c'est ce que j'ai voulu montrer dans cet article, de les voir comme des ennemis des rendements, comme des ennemis des obstacles, autant les voir comme des alliés des cultures et de l'élevage, car ils représentent des abris pour les animaux, ils luttent contre l'érosion des sols et sont aussi des coups-vents. Le dérèglement climatique que l'on observe aujourd'hui prouve qu'il faut aller dans ce sens, sinon qu'allons-nous laisser demain à nos enfants? Je pourrais donc vous parler encore plus longtemps sur ce sujet, mais je dois m'arrêter là. Je voulais aussi remercier ma compagne Chantal, qui a dû supporter aussi mes absences, parce que des articles comme ça prend du temps. Je suis parti des dimanches, après il faut rédiger, et donc un merci spécial aussi à elle d'avoir supporté ces pertes d'attention. Merci encore à toutes et à tous. Merci. Merci Eric. Alors, on va passer donc au deuxième prix. Donc il y avait un deuxième prix pour l'année 2020 qui a été décerné à Yvan Logvenov pour son enquête Les fermes pionnières du zéro carbone, publiée dans l'hebdomadaire Agrapresse du 23 novembre 2020. Est-ce que tu veux bien nous rejoindre, Yvan, s'il te plaît? Voilà. Monsieur le ministre, Adrien, merci beaucoup à l'AVJA pour ce prix, c'est très émouvant. Je suis assez fier d'être là quand même dans ce beau bâtiment avec ce prix, de recevoir cette attention de la part des collègues aussi, ça compte pas mal. J'ai préparé un petit quelque chose plus court que celui d'Éric, je vous le promets. Oui, je voulais remercier le groupe Réussir Agra, évidemment, surtout Mathieu Robert, le rédacteur en chef de Agrapresse, qui nous laisse faire nos enquêtes pour aussi étranges que les sujets aient l'air. Donc l'article pour lequel j'étais récompensé, l'idée c'était d'aller à la recherche des fermes zéro carbone en France. La question c'était est-ce qu'il y a oui ou non des fermes dans le pays qui ont un bilan neutre en termes de gaz à effet de serre. La réponse
Et oui, spoiler, il y en a 10, voilà, je peux vous le garantir ce soir. Il serait même quelques centaines d'après l'IDEL. L'idée originale de ce sujet revient au Haut Conseil pour le climat qui, dans son avant-dernier rapport, recommandait justement de créer en France un réseau de fermes zéro carbone dans le pays. Donc voilà, l'article montre qu'il y a bien des champions sur lesquels on peut s'appuyer dans ce sens. Et ce qui est important, et ce qu'on a essayé aussi de montrer avec l'article, c'est que c'est justement un sujet qui n'intéresse pas qu'en France, c'est que le Brésil, la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, l'Australie sont aussi sur ces créneaux-là. On verra bientôt du lait ou de la viande zéro carbone. Et c'est donc d'autant plus important, au-delà même de la question climatique aussi, sur les questions de marché, de s'intéresser à cet aspect du zéro carbone. Et voilà, donc en vous remerciant une nouvelle fois pour ce prix. Merci beaucoup. Et le dernier prix, donc la graine d'innovation, a été attribué à Gildas Baron pour son article « La Paganelle a amélioré nos conditions d'estive », publié dans La France agricole du 11 septembre 2020. Alors Gildas, hélas, n'a pas pu venir non plus, il est malade, c'est tombé ce matin. Donc il se faisait une joie de venir avec nous, mais voilà. Alors Corinne Le Gall, sa collègue, va venir prendre le prix à sa place. Oui, mais je te laisse, voilà. C'est-à-dire que Gildas s'est bien gardé de me dire que j'aurais quelque chose à dire. Moi j'étais venue pour faire la photo de lui avec le ministre. Donc tout ce que je peux dire, c'est que j'espère qu'il aurait remercié sa chef de service, et ensuite le ministre, le jury et autres. Sur la Paganelle, la jeunesse de cet article, en fait, son idée, c'était de montrer qu'en 2021, 2020 à l'époque, il était temps de trouver des solutions pour une chose aussi basique que d'apporter l'électricité pour ceux qui vivent en estive pendant 4 mois. Donc voilà, il a trouvé cette solution qui commence seulement à se développer et qui est financée dans le Haut-Béarn pour essayer de trouver des bergers qui veulent bien effectuer cette activité. Et c'est de plus en plus rare, et voilà. Merci. Bien, bah, écoutez, la remise des Grands Prix, et je reprends maintenant terminée, moi j'en ai oublié peut-être. Nous allons passer à une session de questions-réponses. Je peux dire un petit mot avant ? Bien sûr, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je voudrais vraiment à mon tour féliciter l'ensemble des lauréats. Vraiment leur dire toute la beauté de ces prix qui, je crois, est tout un symbole, parce que être récompensé par ses pairs, c'est souvent ce qu'il y a de plus crédible, je vais le dire comme ça. Et j'imagine à quel point ça représente énormément pour vous toutes et tous, et donc vraiment vous féliciter, et puis féliciter également toutes celles et ceux qui ont tenté leur chance, mais comme le dit Eric, c'était Eric qui l'avait dit, ils peuvent retenter leur chance, et les délais se terminent d'ici la fin janvier. Il faut dire aussi que c'est toujours un bonheur que de vous accueillir ici, dans cette belle salle Sully, d'autant plus qu'on n'a pas pu le faire l'année dernière, mais c'est une salle qui représente ô combien d'histoire de nos modèles agricoles, de notre agriculture. Et j'imagine que pour des passionnés d'agriculture, d'alimentation, d'agroalimentaire comme vous, c'est aussi un point de ce dont on vient, de ce d'où on vient. Et je crois que, qui plus est dans l'agriculture, même si c'est vrai dans à peu près tous les secteurs, savoir d'où on vient pour exactement savoir où est-ce que l'on va, c'est incroyablement important. Je voudrais terminer simplement en vous disant deux choses. D'abord, l'utilité de votre travail. Moi, j'y crois profondément. J'en veux pour preuve que dans les deux prix qui ont été remis à Eric et Yvon, c'est deux sujets que je crois, en tout cas modestement à mon échelle, avoir pris à bras-le-corps, que ce soit la question des haies, Eric l'a dit sur le plan France Relance, ou que ce soit sur la question du carbone, dans lequel je crois profondément, et pour lequel on a fait des bougées importants, même si le chemin est encore long, et quelle belle problématique de ce carbone, qui permet d'ailleurs de réconcilier aussi agriculture avec environnement, et de montrer que l'agriculture peut être aussi une source de solutions. Alors, ça ne veut pas dire que je fixe ma feuille de route en fonction des lauréats des prix, je tiens à le dire, mais évidemment que des articles que vous pouvez faire sont autant d'apport au débat, et ce débat démocratique, il est incroyablement important, et les journalistes, vous en êtes aussi des acteurs majeurs.
Vous dire, deuxièmement, pour conclure, que je voudrais vraiment saluer votre travail. Parce que être journaliste dans le monde agricole, agroalimentaire, je pense que ça n'est pas le plus simple des journalismes possibles. D'abord parce que vous devez affronter la complexité du vivant, et je crois qu'il n'y a rien de plus complexe que le vivant. Cette complexité du vivant qui fait que rien n'est binaire, que rien n'est blanc, rien n'est noir, que tout relève de spécificités qui sont ces spécificités du vivant qu'on n'arrive jamais à dompter, au mieux à s'adapter. Et c'est probablement ce qu'il y a de plus complexe. Le deuxième volet de cette complexité, c'est que je crois que face au vivant et singulièrement face à l'agriculture et à l'agroalimentaire, vous êtes confronté, comme je peux l'être, à ce que certains qualifient de la cohabitation des contraires. La cohabitation des contraires, c'est typiquement de se dire que ce que demande le citoyen n'est pas forcément ce que fait le consommateur. La cohabitation des contraires, c'est de se dire que parfois on a des objectifs qui viennent se concurrencer les uns aux autres. Sur un sujet, parce que je suis devant un public d'initiés, typiquement l'agriculture de conservation entre la captation du carbone et l'utilisation des herbes. Et cette cohabitation des contraires, elle est quand même sacrément complexe, parce que quand vous traitez déjà d'une problématique qui est complexe, qui est le vivant, et que cette problématique, vous devez vous dire, mais au final j'écris à qui? Au lecteur en tant que citoyen, au lecteur en tant que consommateur, au lecteur en tant que lecteur, c'est de la complexité au carré. Et pourtant, c'est ce que vous faites. Et puis le troisième volet de complexité, et c'est ce qui a très bien été dit, c'est que, ça ne va pas vous étonner parce que je le dis souvent, moi je crois profondément que la politique c'est la raison, c'est la science, ça n'est jamais l'émotion, et c'est encore moins la vertu. J'y crois beaucoup à ça, profondément. Je pourrais vous en parler des heures, parce que je pense que c'est un fondement qui aujourd'hui est un drame dans nos démocraties, que de perdre la raison pour l'émotion ou pour la vertu. Et en fait, dans votre métier, c'est un peu ça aussi l'enjeu, si je puis dire. Et ça a très bien été dit par votre collègue tout à l'heure. Comment la raison, la science, vous permet justement d'aborder ces sujets de complexité. C'est toujours plus facile de tomber dans l'émotion que de s'ancrer dans la raison. Et je crois que la période qu'on a vécue avec la Covid et qu'on continue de vivre, elle montre à quel point c'est cela. Mais savoir aborder la complexité dans toutes ses formes, soit savoir toujours regarder la raison, mais ne jamais tomber dans l'émotion ou la vertu, qui est pour moi le socle d'un débat éclairé et de toute notre histoire contemporaine, mais également d'avant. C'est peut-être ce qui conduisait Albert Camus à dire que le journal, en fait, c'est la conscience d'une nation. C'est vrai que vous faites partie de cette conscience de la nation, mais une conscience, c'est par définition quelque chose qui sait aborder la complexité et qui sait aborder cette complexité par la voie de la raison plus que par les autres voies. Voilà, pour toutes ces raisons que j'ai résumées, mais avec grand plaisir d'en parler dans le détail, il faudrait vraiment saluer vos travaux, remercier celles et ceux qui acceptent de me suivre dans les déplacements un peu partout, et c'est vrai qu'on en fait beaucoup, et qui suivent les différentes actions de politique au sens noble du terme, quelle qu'elle soit, au niveau national, au niveau local, en faveur de cette agriculture et cette chaîne agroalimentaire, qui, je crois, dépit de fonctions différentes qui sont les nôtres, font que nous sommes liés par cette volonté de montrer ce que c'est, de l'expliquer, de parfois la critiquer de manière objective, constructive, mais toujours d'essayer de la faire progresser. Et donc pour toutes ces raisons, soyez-en remerciés. Et par votre truchement, Monsieur le Président, un grand bravo à l'AFJA pour tout ce que vous faites et cette institution maintenant qui fête ses 54 ans et qui, je crois, a encore de beaux jours devant elle. Donc un grand merci à vous toutes et tous. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses, on va faire une photo de groupe, avec tous les lauréats, si c'est possible. Voilà. Donc, bien sûr. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.